Tu viens de voir ta demande de visa pour étudier en Allemagne refusée et tu es vraiment furieux et tu ne sais pas ce que tu vas faire. J'ai une solution pour toi. Pour ne pas rater cette solution, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre ce moyen que je vais te donner qui va vraiment t'aider pour pouvoir atteindre ton objectif qui est d'étudier en Allemagne. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kodjo Joel Hunkper, je suis coach en immigration en Allemagne et sur cette chaîne, je partage avec toi les idées de voyage en Allemagne en passant par le volontariat, la formation et le pair. Je t'explique également comment tu peux faire pour pouvoir apprendre et maîtriser rapidement la langue allemande. Bref, je te parle concernant tout ce qui concerne l'Allemagne et surtout la culture allemande. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la plupart des personnes qui font la demande de visa pour étudier en Allemagne, ils ont souvent le niveau B1, le niveau B2 et même certains qui ont même le niveau C1. Vous voyez, mais ils se voient leur visa refusé et se disent que ok, c'est fini pour moi, je ne peux plus voyager en Allemagne. Mais souvent, lorsque leurs visas sont refusés, il y a certains qui vont pour pouvoir faire des recours, pour pouvoir dire que non, pourquoi mon visa doit être refusé, je vais faire recours. Mais lorsqu'ils font souvent les recours ne sont pas favorables. On ne va pas plus vous donner une réponse favorable la plupart des cas, vous voyez. Donc maintenant, ces personnes-là se voient que, ok, se voient leur rêve terminé. Ils se disent que, ok, si c'est comme ça, je ne peux plus voyager en Allemagne. Comme mon projet de voyager en Allemagne, en passant par l'étude est refusé, donc je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est vrai, parce que si votre visa étude est refusé, vous ne pouvez pas faire au pair, vous ne pouvez pas faire volontariat. Peut-être les gens vont me dire qu'il y a des gens qui l'ont fait et ça a réussi. Mais la plupart des temps, si vous êtes dans un pays et ça ne réussit pas, là, si vous voulez passer par au pair volontariat, là, l'ambassade dit en même temps que vous voulez faire des choses en Allemagne. C'est pourquoi vous voulez voyager en tant qu'au pair ou bien en tant que volontaire. Mais si vous voulez faire l'étude, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile parce qu'après tout, vous n'avez plus d'autres opportunités à faire. Vous voyez. Donc, ce qui est important là-bas, mais ce qui peut vous aider, c'est lorsque vous allez aller dans d'autres pays pour pouvoir postuler pour votre programme d'études en Allemagne. Vous voyez. Donc, pour la formation en soins infirmiers en Allemagne, tu n'as pas besoin d'avoir une caution. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, tu vois. Donc, il suffit simplement de te dire que oui, je vais faire la formation. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aller faire reconnaître tes diplômes ici en Allemagne. Donc, pour pouvoir faire ça, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est sur place qui doit prendre tout ça en charge. Donc, qu'est-ce que nous nous sommes dit ici, chez nous, chez Voyager en Allemagne? Nous avons mis un programme en place pour pouvoir aider tous ceux qui veulent faire leur reconnaissance de diplôme ici en Allemagne. Parce que pour pouvoir faire la formation, tes diplômes doivent être reconnus ici en Allemagne. Tu vois, même si tes diplômes ne sont pas reconnus, là, tu ne peux pas faire la formation ici. Donc, c'est pourquoi c'est la base de toute chose. Parce que c'est avec la reconnaissance de ce diplôme-là que tu vas maintenant aller chercher les places de formation pour pouvoir venir ici en Allemagne. Tu vois, donc c'est pourquoi c'est important. Nous avons mis un programme en place pour pouvoir aider tous ceux qui veulent faire leur reconnaissance de diplôme en Allemagne. Donc, pour pouvoir faire la formation ici en Allemagne aussi, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup comme pour l'étude, tu vois. Donc, pour dépenser trop, tu vas dépenser vers les 2 millions, les 2 millions 600. Ça dépend de celui qui va te faire les papiers, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est important de saisir cette opportunité. Parce qu'on dit que tout chemin mène à Rome. C'est ça qu'on dit souvent. Tout chemin mène à Rome. Donc, si tu veux faire une étude ici en Allemagne, donc si tu peux passer par la formation pour venir, c'est également bon parce que lorsque tu vas passer par la formation, lorsque tu seras ici, après 3 ans de formation, tu peux dire que ok, maintenant je vais faire mon étude. L'étude que j'aimerais tant faire, c'est ça que j'aimerais faire. Tu vois. Donc là tu trouves encore une opportunité, tu vois. Avec la formation également, tu vas rester ici en Allemagne. Tu vas avoir un titre de séjour qui va te permettre de travailler, de pouvoir faire tout ce que tu veux. Donc c'est pourquoi c'est l'opportunité à ne pas rater. Donc je t'invite vraiment à saisir cette opportunité. Donc si tu veux plus d'informations, je t'invite à m'écrire dans les commentaires ou bien à nous contacter sur voyagerenallemagne@gmail.com. Là, nous allons te répondre. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a vraiment plu et t'a vraiment fait du bien. Donc, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes amis que tu connais qui ont eu des refus ou bien qui veulent faire aussi la formation en Allemagne. J'espère que ça va vraiment les aider. Même ceux qui sont dans le processus, ceux qui veulent voyager en Allemagne pour étudier et qui n'ont pas les cautions, etc. C'est le moment crucial de décider. Donc, c'est le moment qui va vraiment les aider pour également voyager facilement en Allemagne. Donc, je m'appelle Kodjo Joel Hunkper, votre coach, un serviteur. Allez, bye pour de nouvelles vidéos. Tchuss!